Maintenant, on passe au paragraphe numéro 4. Al-Faqra Muhimma. Paragraphe numéro 4. C'est le principe, intitulé le principe fondamental de la dynamique de rotation. Donc on applique ce principe si le mouvement est un mouvement de rotation. Donc le principe fondamental de la dynamique, PFD, en abréviation PFD. Donc je commence par un rappel sur le moment d'une force. Donc 4.1, rappel, moment d'une force. Donc le moment d'une force. Qu'est-ce que ça veut dire, le moment d'une force? Donc prenons l'exemple d'une barre. Ça c'est une barre fixée sur l'axe delta. Ça c'est l'axe delta. Donc la barre est fixée sur l'axe delta. Donc la barre peut tourner autour de l'axe delta. Ça, c'est le sens de la rotation. Donc, j'exerce une force F2. Donc, d'après le schéma, la force F2 participe à la rotation. Parce que le point B, d'après le sens de la rotation, le mouvement de B, c'est vers le bas, et la force, elle est dirigée vers le bas. Donc la force F2 elle participe à la rotation. Donc la force F3, ça c'est le point A. Donc d'après le schéma, la force F3 bloque la rotation, puisque le mouvement de A est un mouvement vers le haut, d'après le sens de la rotation. Le mouvement de A, c'est vers le haut, et la force est dirigée vers le bas. Donc la force F3 bloque la rotation. Donc on voit qu'il y a des forces qui participent à la rotation et des forces qui participent et des forces qui bloquent la rotation. D'où la nécessité d'introduire ce qu'on appelle le moment d'une force. Donc le moment d'une force caractérise la susceptibilité de la force à participer ou bien bloquer la rotation. Donc par définition, donc ce symbole est noté le moment de la force F par rapport à l'axe delta. Donc le moment de la force F par rapport à delta. Par définition égale à plus ou moins F fois D. Donc le moment d'une force par rapport à l'axe delta égale à plus ou moins F fois D. Avec, on choisit plus si la force F participe à la rotation et moins si la force F bloque la rotation. F, c'est l'intensité de la force. D, c'est la distance entre la ligne d'action du vecteur F et l'axe delta. Donc je répète, D, c'est la distance entre la ligne d'action du vecteur F et l'axe delta. Donc exemple, ça c'est la force F, ça c'est l'axe delta. Donc pour déterminer la distance entre la ligne d'action du vecteur F et l'axe delta, donc je trace le prolongement du vecteur F, ou bien la droite directeur. Donc le prolongement de la droite de la ligne d'action. Donc je trace la ligne d'action du vecteur F. Et la distance entre l'axe delta et la ligne d'action. Donc voilà la distance D. Ça c'est la distance D entre la ligne d'action du vecteur F et l'axe delta. Donc deuxième exemple. Donc exemple 2.
Donc, une poulie tourne autour de l'axe delta. Ça, c'est le sens de la rotation. Donc, j'exerce la force F1 et la force F3. Donc, le système étudié, c'est la poulie. Donc, les forces extérieures, donc, il y a F1, c'est la force exercée, c'est une force de traction, F1, et la force F3, appliquée à la poulie, et le poids de la poulie, et la réaction de l'axe. Donc, la poulie est soumise à 4 forces. Donc, il y a la force F1, la force F3, le poids de la poulie, donc le poids de la poulie, et la réaction de l'axe. Par exemple, ça c'est la réaction de l'axe R. Donc, si on veut calculer le moment par rapport à delta de la force F1. Donc, le moment par rapport à delta de la force F1. Ça, c'est le sens de la rotation. Donc, la poulie tourne dans ce sens. Donc, la force F1 participe à la rotation. Parce que la poulie tourne dans ce sens. Et F1 est dirigé vers le bas. Par exemple, si on prend le point A, donc d'après le sens de la rotation, A animé d'un mouvement vers le bas et la force F1 est vers le bas. Donc d'après ce sens, F1 participe à la rotation. Donc le moment par rapport à delta de F1, c'est plus F1 fois D. Avec D, c'est la distance entre la ligne d'action du vecteur F1 et l'axe delta. Donc je trace la ligne d'action. Ça, c'est la ligne d'action du vecteur F1. Ça, c'est l'axe delta. Donc voilà la distance. Donc la distance entre la ligne d'action du vecteur F1 et l'axe delta. Donc la distance D, c'est R. Donc égale à F1 fois R. R, c'est le rayon de la poulie. Donc le moment par rapport à delta de la force F3, donc la force F3 bloque la rotation, donc c'est moins F3 fois D. Donc je trace la ligne d'action du vecteur F3, ça c'est la ligne d'action, et l'axe delta. Donc la distance, voilà la distance D, donc c'est R. Donc égale F3 fois R. Donc le moment par rapport à delta du poids égale à 0. Parce que la ligne d'action du vecteur P coupe l'axe delta. Donc la distance est nulle. Et le moment par rapport à delta de la réaction de l'axe est nul. Parce que la réaction de l'axe coupe l'axe delta.